démêler les pinceaux, démêler le sens des œuvres et partir à la rencontre des artistes qui animent le monde de l'art contemporain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Démêler les pinceaux. Dans cet épisode, nous avons rencontré Angel Vergara. Il nous parle de Stratman, son alter ego, de territoire et de l'espace particulier de la peinture. Bonjour Angel Vergara et merci de participer à ce nouvel épisode de Démêler les pinceaux. Angel Vergara, vous êtes un artiste que l'on qualifie parfois d'inclassable, tellement votre pratique explore différents champs de l'art contemporain. Vous êtes peintre, bien sûr, et la peinture, ou plutôt même l'acte de peindre, est fondamental dans votre pratique, mais vous faites aussi la performance et des installations au sein desquelles le public est invité à participer. Dans certaines de ces installations, vous occupez ou créez un lieu de commerce, mais aussi d'échange, comme un café, une chapellerie ou un magasin de pommes. Dans un village du nord de la France, vous avez carrément créé une nouvelle monnaie, les nanars, à l'effigie du bougnet de la ville qui s'appelait Bernard. Les habitants ont joué le jeu et pouvaient utiliser cette monnaie dans le village. Dans toutes ces actions, on retrouve la question de la transaction et de la monétisation des choses. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette question économique ? C'est principalement l'échange, et justement de partir de l'échange économique pour arriver à un échange poétique, partir d'une notion esthétique pour arriver à un concept éthique. Les différents lieux qui ont été créés, ce sont des sociotopes, ce sont des lieux où les personnes qui vont être présentes sont aussi importantes et activent le lieu et sont aussi importantes que ce qui est présenté et n'y est présenté en dehors de quelques données qui vont un peu régir la manière dont le lieu fonctionne, une lumière, un tarif et des pommes, des objets symboliques, des bières, des coca, de l'eau, enfin bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la pratique artistique. Évidemment, on sait que l'industrie de l'art a mis en avant la valeur économique avant tout comme objet d'appréciation d'une œuvre. Donc, à partir de là, les choses, évidemment, se transforment et se pervertissent. Quand moi, j'ai commencé à changer les lieux d'exposition en lieux d'échange, en lieux de communication et de vie, c'était justement pour que la notion même de public disparaisse et que les gens soient actifs à l'intérieur d'un lieu qu'il aurait proposé, dans lequel ils deviennent en même temps producteurs de sens et producteurs d'art, ne fût-ce que ça soit leur souffle, ce qu'ils échangent, tout ce qui est produit dans ce lieu a la possibilité en tout cas d'être perçu comme une œuvre, dans le sens où pour moi ce sont des lieux qui rejoignent un peu toute la philosophie de Fluxus ou des situationnistes dans ce sens-là. Et c'est en même temps le corps du Stratman augmenté dans un corps social. Donc, à un moment donné, on m'avait proposé de faire une exposition et il me semblait que c'était pour moi beaucoup plus intéressant plutôt que de remontrer des œuvres X, Y, même des produits directement de Stratman. Stratman, pour que je le rappelle, c'est l'homme de la rue. C'est ainsi que l'on a appelé le personnage couvert d'un drap blanc que je représente et qui a quitté l'atelier pour s'installer dans la cité, dans l'espace public et qui, dans ce sens-là, est une figure assez étrange, un peu fantomatique, mais en réalité, je suis occupé à peindre en dessous de ce drap et à noter tout ce qui se produit dans un certain temps, le temps de l'action, en tout cas le temps où j'y suis, à noter tout ce qui s'est produit autour de moi. Je ne suis pas sur le motif, comme pouvait dire Cézanne, mais dans le motif. Et à partir de là, au lieu de remontrer ces tableaux dans un sens classique du terme, j'ai préféré que le lieu lui-même se transforme en peinture, en lieu d'action, et qu'à partir de là, une réflexion puisse être possible sur les lieux d'exposition et qu'est-ce que c'est que faire exposition, qu'est-ce que c'est que faire œuvre. Et évidemment, à partir du moment où le lieu est transformé en un autre commerce que la galerie d'art ou un autre commerce à l'intérieur d'un musée, à partir de ce moment-là, le plus évident, c'est d'en faire un lieu qui est apparemment directement lié à l'économie, ce qui permet évidemment tout de suite des interactions beaucoup plus importantes et de mettre
justement l'accent sur ces notions de valeur. La question n'est pas de donner à voir, mais de donner à sentir principalement. Et dans ce sens-là, toute action quotidienne peut être perçue comme un acte artistique, peut être perçue comme un acte poétique. Tout dépend de la force et de la joie avec laquelle cet acte est porté. Ce sont des choses qui sont inscrites sur un territoire bien précis. Évidemment, la notion de territoire dans tout ça est très très importante. La notion d'espace par rapport à la peinture, c'est créer un espace. Cet espace peut devenir territoire et ce territoire peut être partagé et ne pas être réservé à sa seule personne. Tout à l'heure, vous évoquiez Stratman. C'est donc cet alter ego que vous avez créé. Et quand vous êtes en Stratman, vous vous couvrez d'un drap blanc, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la toile du peintre, et vous vous placez dans l'espace public, et comme vous êtes recouvert de ce drap blanc, vous ne voyez plus, en tout cas plus aussi bien, et vous vous mettez à capter l'environnement, les gens qui passent, les bruits, les mouvements que vous captez autour de vous, en dessinant ou en peignant sous le drap. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est né ce personnage ou cet alter ego de Stratman ? Mais il est né par la nécessité de s'inscrire dans le réel, de s'inscrire dans le monde, de trouver son espace et de franchir certaines frontières, donc d'élargir les territoires. C'est vraiment se poser la question sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en étant artiste, comment est-ce que je me positionne dans le monde et qu'est-ce que je produis, en dehors du simple fait de la qualité d'une œuvre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, de manière plus existentielle, comment on se propose au monde. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, j'ai décidé de quitter l'atelier et de m'inscrire dans le monde. J'ai été nourri aux avant-gardes françaises, principalement, en tout cas dans ma jeunesse. Donc j'ai beaucoup apprécié aussi tout ce rapport direct avec le monde et de quitter les formes plus classiques ou plus symboliques ou données par le travail plus enfermé en atelier, donc de se confronter au monde et à l'action. Et là, ça devenait beaucoup plus périlleux, tout l'exercice de la peinture, de la manière de saisir ce réel. Il a fallu se réinventer complètement. Je me suis couvert du drap blanc, justement, pour saisir comme les photographes, mais à l'envers des photographes qui, eux, se couvrent d'un drap noir. Moi, je me suis couvert d'un drap blanc qui constitue en même temps mon atelier, un atelier très, très léger, très pratique, qui me tient au corps, et sur lequel je peins, je dessine, j'annote. Il a fallu, évidemment, un certain temps avant qu'apparaissent les premiers schémas, les premières choses curieuses qui m'ont étonné moi-même, en dehors de produire simplement du graphisme, des graphiques. Petit à petit, ça s'est construit par le fait que je me mettais dans cette situation. Et c'est une situation qui, pour moi, était tout à fait intéressante et peut-être un peu inadéquate, mais quand même assez étonnante pour me mettre dans un rapport avec la peinture. Et ce qui a commencé à se produire, c'est qu'évidemment, les choses allant vite autour de soi, le mot a commencé aussi par prendre une certaine place. C'était un schéma qui a commencé à se construire et dans lequel finalement venaient s'ajouter d'autres temporalités, puisque je restais là le temps que je pense avoir saisi quelque chose de vital, même si ce sont des petites choses, hein, ce sont des souffles, des pas, des choses que je peux entendre. Donc il est vrai que la vue, qui est le principal outil du peintre, s'absente, puisque je suis recouvert, je vois ce que je fais. Je ne suis pas complètement dans l'aveugle, je peux retirer le drap, et j'ai une mémoire quand même. Mais ça a provoqué quand même le fait qu'il a fallu, je me suis bien rendu compte qu'il a fallu que je mette en éveil et de manière beaucoup plus vivante, en tout cas, tous mes autres sens. Que ça soit l'ouïe, le senti, les odeurs, le toucher, et évidemment toute une part de pensées qui se produisent quand je suis dans cette situation-là. Donc c'est une cartographie qui va apparaître et qui va tenir compte de tous ces différents sens par lesquels je produis des signes et des mots, des annotations qui viennent s'inscrire et former une certaine géographie sur un bout de papier, une toile plus ou moins grande, puisque ça m'arrive de développer au sol des toiles qui peuvent avoir de 2 mètres sur 5, sur 7, enfin. Stratman, ça veut dire l'homme de la rue. C'est souvent dans la rue. Est-ce que vous sortez parfois de l'espace urbain en Stratman ?
Stratman, c'est le nom qu'ont donné les gens. C'est moi qui me posais comme ça, mais jamais je me suis pensé m'appeler moi-même, hein. Et donc, à un moment donné, des gens qui me connaissaient, des amis, commençaient à me dire, ah, mais voilà le Stratman, voilà, ça se passait beaucoup à Anvers. Et donc, et c'est le nom est resté. C'est comme ça que le nom est apparu. Donc, et je l'ai adopté parce que j'aimais bien cette idée de l'homme de la rue qui est en même temps un dénominateur commun, qui englobe tous les gens qui sont dans la rue. C'est quelqu'un qui habite la rue. C'est son nom de famille, c'est la rue, quoi. Donc finalement, peut-être ce qui vous intéresse ou ce qui intéresse Stratman, c'est les échanges qui se passent autour de lui, plutôt que le lieu vraiment le géographique où il se situe. C'est une manière de... Oui, le lieu géographique, ça n'a pas... Oui, ça peut très bien se faire au bord de l'eau, à la mer, dans la campagne, comme en pleine ville. Évidemment, dans la ville, il y a beaucoup plus d'excitation qui se... apparente, en tout cas, qui se produisent ou que l'on peut percevoir de manière plus évidente. Mais le travail est effectivement le même, ouais. Mhm. Vous avez précisé l'excitation apparente. Pourquoi seulement apparente ? Ben parce que il y a beaucoup plus de bruit dans une dans une ville. Il y a des choses qui sont données plus facilement dans un milieu bruyant, urbain et plus dynamique où les voitures passent. Il y a des gens passent, ils viennent, ils vous touchent, ils vous posent des questions. Je laisse les gens aussi interagir avec moi. Il y a pas de raison. Je reste le plus longtemps possible concentré. Mais par exemple, quand je déploie des très grandes toiles dans le parc ou ailleurs. Si il y a des gens qui viennent et qui se permettent d'intervenir, je les laisse volontiers intervenir. Mmh. On peut facilement imaginer que pour le public, ça peut paraître aussi un peu étrange de voir quelqu'un bouger sans vraiment peut-être tout de suite distinguer si on ne connaît pas la démarche, ce qu'il fait sous un drap blanc comme ça au milieu de la rue. Est-ce que vous avez eu parfois des réactions peut-être d'incompréhension de la part du public ? Il y a toutes sortes de réactions, oui, bien sûr. Les gens sont curieux. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il sait ? Qui c'est celui-là ? Mais oui, donc ils viennent, ils peuvent soulever le voile, ils peuvent me brutaliser, je me suis déjà fait chahuter, je me suis fait jeter, mais aussi le contraire, quoi. Des gens qui, au contraire, se posent des questions sur qu'est-ce que c'est, puis ils voient, ah, c'est un artiste, ah, c'est un peintre. Et c'est très, très important dans ce sens-là de ne pas travailler de manière isolée, mais de donner à voir. Moi, ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est le fait qu'elle soit occupée à se produire. C'est ce que je cherche dans cet acte, et de montrer. Et donc, le fait d'être dans la rue et que le premier public soit justement les gens de la rue, qui voient le résultat fini ou pas. Parfois, ils ne voient rien, ils voient juste cette silhouette que je ne pensais pas être... Moi, je pensais être un homme caché au départ, mais bon, finalement, ça relève la présence peut-être de manière encore un peu plus forte, mais c'était pas, l'idée c'était vraiment d'être dans ce cocon. Moi, c'était pour me protéger, pour être concentré sur ce que je fais. Et je ne pense pas faire une performance quand je fais ça. Je suis là occupé à peindre comme si j'étais dans mon atelier, mais sauf que mon atelier, voilà, il est ce qu'il est. Il a un drap blanc et je peux être dans la rue avec ça. Mais c'est pour moi très très important d'être dans le monde et avec le monde à ce moment-là, dans le réel, et pas partir d'élucubration et être dans l'expérience. Le fait d'être dans l'expérience, ça c'est aussi très très important. Vous travaillez l'acte de peindre, et la peinture est un support assez traditionnel pour l'artiste, mais vous travaillez aussi avec des supports beaucoup plus modernes, comme la vidéo. Et je vous vois parfois sortir votre téléphone comme ça assez spontanément pour capter des moments de travail, des moments de test, des moments de création. Est-ce que vous vous amusez de ça, de cette multitude d'images qui nous entourent tout le temps ? M'en amuser peut-être, ça m'arrive, mais non, moi je la questionne en tout cas, parce que la peinture c'est quand même, en tout cas dans ce qui m'occupe, c'est aussi une question sur l'image, hein. Et les conditions de l'apparition de l'image, les conditions de la survivance de cette image, et la condition de la communication, de l'échange de cette image. Peindre des images, c'est jamais innocent. Non, c'est très important de partir d'une image une image, justement, dans les actes des tableaux, une des choses qui reste un tout petit peu pour pouvoir, justement, se situer à l'intérieur de cette image, c'est l'espace. Mais après, à partir de là, les choses sont beaucoup plus nommées que imagées ou figurées, en tout cas au niveau graphique, où elles sont imagées, mais elles sont aussi imagées par des mots.
il y a toute cette difficulté, cette ambivalence entre l'image de l'image et l'objet de cette image. Oui. Mm-hmm. Ça me fait penser à un autre dispositif que vous utilisez parfois. Vous placez une plaque de verre entre un paysage que vous peignez et une caméra, et vous filmez les touches de couleur qui viennent s'ajouter sur cette plaque de verre. Et ça crée un rapport assez ambivalent justement entre l'image qui est construite et l'image réelle qu'elle capte, dans le sens où par cette plaque de verre, il y a quelque chose de très direct, et en même temps, forcément, on s'en distancie toujours. Est-ce que ce dispositif, c'est une tentative pour vous d'objectiver le monde en le découpant un peu par séquence, ensuite pour le rassembler, pour utiliser un vocabulaire proche du cinéma, ou est-ce que c'est peut-être une façon d'affirmer que la peinture contient une part de vérité du monde ? La peinture contient certainement une part de vérité, oui, du monde. Mais ce qui se produit là, c'est de nouveau une question d'espace, l'espace dans lequel on se situe. Et l'espace de la peinture, c'est un espace inframince, un espace très particulier, et qui justement doit trouver son lieu de réalisation. Et en ce qui me concerne, avec Stratman et aussi avec donc cette manière d'apposer un certain registre de signes sur une réalité, que ça soit des signes attachés à un vocabulaire écrit ou des signes qui sont plus attachés à la peinture, à la tache, à la mâle-oreille. Mais cet espace de la peinture, il va se situer entre deux regards, il va se situer entre le monde qui nous regarde et entre celui de la caméra ou de l'œil de l'artiste qui le saisit. Mais dans ce cas-ci, si on parle des plaques de verre peintes, cette plaque va se situer entre ces deux regards et l'artiste, lui, va être entre ces deux, occupé à agir, à interagir justement dans cet espace de la couleur, dans cet espace qui n'est déterminé que par la couleur, qui vient d'un côté partir de l'image pour venir vers le spectateur. Ça ne se produit pas en décalquant la réalité, mais en empruntant du réel à l'image, en mouvement, en direct, qui est filmé et la ramener sur cette plaque sensible. Ce sont des procédés, autant Stratman, tel qu'on le voit là, et les films, évidemment, ce sont des procédés qui, évidemment, sont influencés aussi par le cinéma, l'image en mouvement, la photographie, le fait d'avoir du négatif, du positif, on rajoute, on efface. Tout ça, ce sont des manières de procéder qui composent justement avec le réel et qui travaillent avec ça, avec ces signes. Mais c'est se situer dans cet espace-là qui est très difficile, qui est compliqué, difficile à trouver. Et une fois qu'on l'a trouvé, il faut l'habiter et le rendre à ce moment-là. Donc la question, elle part d'un point de vue du peintre, je dirais. Il y a quelques semaines, vous m'avez partagé cette citation de Gilles Deleuze qui dit « L'art, c'est ce qui résiste. Il résiste à la mort, à la servitude, à l'infamie, à la honte. » À quoi est-ce que vous essayez de résister ? Résister, c'est une manière de se positionner, évidemment, résister. C'est résister, déjà résister à la violence du monde, aux tentations vaines que nous tend tous les jours le monde. Donc l'art, c'est un terrain qui, par essence, devrait se trouver dans un terrain où la notion très compliquée aujourd'hui de liberté doit s'exercer et doit transgresser justement toutes les normes et toutes les conditions dans lesquelles on voudrait que vous viviez votre vie, parce que ça va aller dans le sens d'un certain intérêt de XY. Donc le résister, oui, évidemment, c'est un acte de résistance et c'est un positionnement éthique et politique dans lequel l'artiste s'engage à accomplir ce qu'il pense avoir à accomplir. Mais pour résister, il faut encaisser des coups, quoi. Ouais. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, apprendre à regarder ? Apprendre à regarder, c'est d'abord se mettre dans une situation d'aveuglement, justement, de non-voir pour mieux s'apercevoir de ce qu'on voit ensuite. Ce qui va provoquer la question du regard. Qu'est-ce que c'est que le regard ? Qu'est-ce que c'est que porter un regard sur quelque chose ? En tant que peintre, je pense que c'est quelque chose d'essentiel, mais le regard n'est pas toujours nécessairement porté par les yeux. On peut regarder avec ses mains, on pense avec ses mains, on pense avec de la couleur.
Donc apprendre à regarder, c'est comme apprendre à aimer. C'est un peu la même chose. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté Démêler les pinceaux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à noter cet épisode et à nous rejoindre sur Instagram. À bientôt!